Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin. Vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Nous sommes dans ce 5e numéro de la série. J'accueille tout de suite monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sport. Salut Nicolas. Salut les gars, salut à tous. Et j'accueille monsieur Florian Sabatier de Web Girondin. Salut Florian. Salut Nico, salut à toutes et tous. Bon, comment ça va messieurs là, vous tenez le choc? Bah il faut bien, de toute manière on n'a pas le choix hein. On n'a pas le choix. C'est ça, ben non. Ça clairement pas de choix. C'est ça. Toi Nico, t'es partout, hein, t'es sur tous les fronts en plus, hein, parce que t'es pas en confinement. Ouais, toi. ouais, on bosse un peu pour BFM TV. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actu. Déjà, nous, on n'a plus de sport à faire, et puis il y a beaucoup d'actu en dehors avec le virus et tout ça. Donc c'est vrai qu'ils nous utilisent pour plein de trucs. Ouais. C'est assez intéressant d'ailleurs, ça fait voir autre chose, c'est sympa. Bon, bah écoute, c'est parfait. Suite à l'émission d'hier, nous avions posé une question. Kamano et Kalou sont-ils girondins compatibles? On a posé cette question aux internautes et lecteurs de Web Girondin. 59% répondent que non, 33% qu'ils sont compatibles, donc c'est pas mal, moi ça me surprend, et 8% ne se prononcent pas. Ouais, donc c'est pas... les gens ne les crucifient pas, quoi. Non, c'est ce qu'on disait hier. Après, il y a aussi des circonstances atténuantes, même si les deux joueurs ont une grosse part de responsabilité, mais franchement... Après, c'est ce qu'on disait avec Flo hier, c'est que Bordeaux compatible, oui sûrement, Sousa compatible, c'est ça la question, quoi. C'est que qu'avec Sousa, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai, Flo, souvent, les supporters sont très durs avec Kamano et Kalou, moi je trouve. Hein. Et finalement, t'as l'impression qu'avec ces résultats de ces votes, comme ils sont énormément critiques vis-à-vis de Paulo Sousa, ça vient un peu rééquilibrer la balance. Oui, c'est sûr. Après voilà, tout dépend de... Enfin, c'est vrai que Kamano, je pense que c'est... Il y a beaucoup de critiques, parce que dans le sens où on l'a vu quand même performer, être à plein régime à un moment donné la saison passée, donc c'est vrai que tout le monde, je pense, aimerait le revoir à ce niveau-là, parce qu'il avait prouvé vraiment de belles choses. Maintenant, c'est un peu lui qui a les clés, mais pas que, donc on verra quand le championnat reprendra, si peut-être il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Alors, merci à tous de nous suivre en nombre, hein, plusieurs milliers d'écoutes sur ce podcast. Merci à vous. On ne sait pas si on va arriver à faire une émission tous les jours, hein, avec un thème, hein, donc donnez vos idées. Hein. Mais si on va le faire, Nico, on va le faire. Mais oui, on va le faire. On trouve toujours des angles pour attaquer les débats sur les Girondins. Donc tous les soirs, 18h30, sur les plateformes et notre site, vous avez cette émission. Aujourd'hui, une question qui agite les discussions. Hein. Flo, on en a parlé souvent dans les talks, hein, sur Web Girondin. C'est le sort de Josh Maja. Et la question qu'on se pose, c'est: Jimmy Briand est-il un obstacle à l'éclosion de Josh Maja? Et en filigrane, on a l'avenir de l'anglo-nigérian. Est-ce que ça vous branche, cette question? Bien sûr. Ouais, c'est une question intéressante. Voilà. Alors, comment j'ai prévu les choses? Comment nous allons faire? On va voir le contexte sportif et les performances, le coaching et le management de Paulo Sousa vis-à-vis de Josh Maja, et ensuite on parlera pour terminer de son avenir à Bordeaux. Alors, pour introduire la question des performances, Josh Maja, 21 ans, il est né à Londres, hein, très efficace, 24 apparitions, 894 minutes de jeu et 8 buts et 3 passes décisives. Comme on parle de Jimmy Briand qui est l'attaquant principal, lui c'est 26 matchs mais 1700 minutes de jeu, donc il a joué 2 fois plus que Josh Maja. Il a marqué 7 buts et une passe décisive. Donne la parole à Nicolas. Nicolas, quand on compare ces deux joueurs, est-ce que tu as le sentiment que Josh Maja est barré dans sa progression par Jimmy Briand? Alors déjà, est-ce que le foot, c'est une histoire de stats? Ah, c'est qu'une histoire de stats. Et oui. Voilà, vous avez 3 heures. Mais oui, c'est une bonne question. Et moi, alors les stats, c'est un élément pour te permettre de comparer des performances. Bien sûr que le fait que Jimmy Briand joue, vous êtes là les gars? Oui, on est là, on t'écoute. Pardon, je croyais que ça avait... bien sûr que le fait que Jimmy Briand joue, ça impacte Maja. Maintenant, il faut voir ce qu'un attaquant, est-ce que Paulo Sousa demande à un attaquant? C'est-à-dire que oui, il y a l'efficacité devant le but, évidemment, il veut que son numéro 9 soit tueur, mais il veut que son numéro 9 soit
le premier joueur à exercer le pressing et à aller tenter de récupérer le ballon. Pour ça, il faut un vrai volume de jeu, un vrai volume de course, et il faut également une bonne compréhension du schéma tactique. Et c'est ça que reproche Sousa à Maja, c'est-à-dire qu'il le trouve encore un petit peu tendre à ce niveau-là, il manque un petit peu de niaque, un petit peu de densité physique également. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que même quand Jimmy Briand a été blessé, et que là, tu te dis naturellement, son remplaçant, ça va être Maja, et c'est Maja qui va jouer, et finalement, il a fait d'autres choix. Il a mis Depréville en pointe, on a vu Wang, et il a essayé limite de réorganiser son système pour pas faire jouer Maja. Donc c'est ça qui est un petit peu surprenant. Mais bon, c'est clair que la prolongation de Briand, dans l'entourage de Maja, ça doit les faire tiquer un petit peu. Ouais, mais carrément. Alors Flo, là, avec tes arguments, parce qu'avec Florian, on en a parlé énormément de ce thème. Là, Nico, il vient de dire ce que tu nous indiquais, hein, Flo, à savoir que tactiquement, il y a trop de manques chez Josh Maja pour que Paulo Sousa le fasse jouer. Mais quand on voit l'efficacité de ce joueur, est-ce que il devrait pas lui laisser plus de temps de jeu? Clairement, bien sûr qu'il faudrait qu'il ait un peu plus de temps de jeu, mais comme c'est vrai, comme l'a dit Nico, Paulo Sousa est un fin tacticien et a besoin que vraiment tout le monde ne déroge pas à la règle, entre guillemets, et fasse le pressing, etc. Briand le fait énormément, fait des replis défensifs assez importants. Alors c'est vrai que maintenant, dans le football actuel, on vit, on mange, on boit, on dort et on se réveille stats. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas bien évidemment, les stats sont importantes, mais il y a la partie dans la globalité aussi, et c'est pour ça que Jimmy Briand joue aussi énormément, parce que voilà, il aide énormément son équipe, notamment à bien défendre, à gêner aussi les premières relances des adversaires, parce que on a l'impression que c'est un petit travail comme ça, mais franchement ça demande énormément de flux énergétique, et c'est vrai que quand on voit un peu les prestations de Josh Maja dans ce rôle-là, on voit qu'il a pas trop, qu'il le fait pas énormément. Il y a ce match contre Saint-Etienne où il marque sur sa seule frappe, mais derrière on voit que le pressing il le fait pas énormément. Moi je me rappelle ce déplacement je crois c'est à Metz ou à Brest où il rentre vraiment dans les 5-10 dernières minutes, et pour moi où il doit montrer beaucoup plus de choses, et malheureusement il ne le fait que peu de fois. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Moi, comme je le disais sur un talk, un jour ça serait bien de voir l'association des deux plutôt que de les opposer, comme il fut un temps on a eu à une époque par exemple Chamakh et Kavenaghi ne faisait pas tellement de pressing que ça, mais derrière tu avais un joueur comme Marwan Chamakh qui faisait le travail de ça pour lui. Donc voilà, est-ce que un jour on verra, moi je pose la question à Nico, mais ça m'étonnerait, est-ce qu'un jour on verra vraiment Paulo Sousa changer carrément son fusil d'épaule et jouer à deux pointes? Moi j'ai clairement des doutes. Ouais, je pense pas. Je pense pas, parce qu'en plus ça veut dire qu'il va se priver derrière d'un de ses joueurs chouchou, ou d'un de Préville, Wang, voilà, donc je pense que ça serait compliqué. Après, non, il y a un truc qui est quand même très paradoxal, c'est que Sousa nous dit que Maja n'est pas encore prêt au niveau tactique, mais par contre, il arrête pas de nous dire que c'est son joueur qui a le plus de talent devant le but, qui est capable de frapper dans des tout petits périmètres, qui est très efficace. Tous les joueurs te disent, quand tu échanges avec eux, Maja, face au but, c'est quand même quelque chose. Benoît Costil, il a dit dès ses premiers entraînements, on a senti que le gars, pied droit, pied gauche de la tête, c'était un vrai buteur, il y a quelque chose. Et c'est vrai que quand on s'en replonge dans ces fameux stats, je disais très peu de temps de jeu, mais il a été titularisé 5 fois en Ligue 1, et sur ces 5 titularisations, il met 5 buts. C'est-à-dire que c'est quand il est titulaire et quand il joue un match plein qu'il marque. Donc forcément, tu te poses des questions. Tu te poses des questions, oui. Et moi, je me pose une autre question. Alors ça va aller un petit peu avec la question, je pense que tu vas poser, Nico, sur son avenir. Mais c'est que on sait que Bordeaux est un club en difficulté, en grande difficulté financière, qu'il faut vendre, on l'a répété hier, et que Maja, c'est quand même une super valeur marchande. Et que si tu le fais pas jouer alors qu'il marque des buts,
tu risques quand même de manquer une superbe plus-value à la revente. Donc c'est là aussi où j'ai un peu de mal. Alors même si Souza il est pas dans cette logique-là et dans cette configuration-là, parce que lui il nous dit, moi de toute manière je mets l'équipe que je pense la plus forte parce que je veux gagner des matchs. Ok, mais tu as quand même un joueur qui a 8 buts, tu le disais, toutes compétitions confondues, 3 passes D. Il en est à 6 pions en Ligue 1, en jouant très peu. Si tu le fais jouer un peu et qu'il arrive à atteindre les 10 buts, tu peux en tirer 15 millions à son âge. Hein. Maintenant, un attaquant qui marque 10 buts en Ligue 1, en jouant aussi peu, tu peux en tirer 15 millions. Ouais, il est sous ça, j'ai du mal à comprendre ça. Ouais, et sous contrat jusqu'en 2023, il est estimé à 7 millions d'euros, donc sa cote ne fait qu'augmenter. Et c'est là où il peut y avoir une frustration pour les supporters. C'est-à-dire que tu te dis, putain, ce joueur, il a un sens du but, c'est un finisseur hors pair, il joue peu, il claque, et on le fait pas jouer. Et à côté de ça, il fait jouer Jimmy Briand, qui est très bon, qui fait le boulot avec Bordeaux, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, je veux pas remettre en cause le travail de Jimmy Briand, qui fait une très belle saison, 2 très belles saisons avec Bordeaux. Mais tu te dis, quand tu as cette petite, alors pépite, le mot est peut-être un peu fort, je suis sûr que ça va faire sourire Florian, mais cette pépite Maja, qui, dans la surface, c'est un vrai renard, tu te dis, mais pourquoi il le fait pas jouer? Et à côté, tu vois t'as parlé de ses chouchous, de Wang. C'est vrai que quand tu vois Wang, il y a des matchs, il passe complètement au travers, hein, Wang. Alors c'est sûr, il court. Wang, pour le coup, il court. Voilà, Wang, c'est ça. il court. Wang, il t'amène. Alors, on fera peut-être un autre débat sur Wang, mais Wang, il t'amène beaucoup de verticalité dans le jeu parce qu'il fait un nombre d'appels. Je peux te dire que nous, avec Flo, depuis le stade, on le voit. Parce que à la télé, c'est quelque chose qu'on perçoit peut-être pas, mais quand on est en tribune presse, on a vraiment une vue d'ensemble sur le terrain. Et il propose un nombre de courses sans ballon qui amène des décalages ou qui libère des espaces. C'est assez impressionnant. Alors, il manque beaucoup de justesse, mais quand même, il a claqué des buts. Moi, Wang, pour le coup, il est assez irréprochable sur ce qu'il fait. Mais par rapport à Jimmy, t'as raison. Jimmy, c'est un guerrier, c'est un soldat. On sait qu'il fera le boulot. C'est quelqu'un qui court énormément, qui donne tout sur le terrain, qui adore le foot, qui est un passionné de foot. Et il n'y a rien à dire. Et en plus, il marque ses buts. Il a son objectif d'atteindre les 100 buts en Ligue 1. Donc ça, il y a rien à dire. Mais c'est juste que la balance, en fait, tant de jeux brillants et tant de jeux Maja, on a quand même la sensation, vu de l'extérieur, qu'elle est un petit peu déséquilibrée. Que Josh mériterait de jouer un peu plus. Alors, on dit pas qu'il doit commencer les matchs, parce que je pense que c'est important d'avoir un mec comme Briand qui pèse sur l'adversaire en début de match, mais et qui court beaucoup, tu vois, pour user les défenses adverses. En plus, Jimmy, il est plutôt très bon dos au but, donc il arrive à garder quelques ballons. Sur ça, il est intéressant, il est intelligent dans le jeu. Mais Maja qui rentre à la 55, 50, 60e à tous les matchs, on le voit pas ça. Mais non, il rentre trop tard. Tu vois, voilà, il rentre trop tard. Il rentre trop tard pour moi. Ouais, il n'y a pas assez de temps de jeu. Tu partages ça, Flo, le fait qu'il pourrait le faire jouer un peu plus tôt dans le match. Quand il rentre, c'est vraiment 80e, 85e. Oui, c'est sûr. C'est vrai que moi, je pense qu'il y a eu un truc assez paradoxal, c'est quand il est rentré à la place de Samuel Kalou. C'est là où on peut. Bon, après, il y avait eu quand même Bordeaux qui menait, je crois, déjà 2-0. Mais c'est vrai que c'est un peu. Finalement, heureusement, si on est un peu dans la réflexion, heureusement que Kalou ne veut pas trop rentrer, parce que ça permet justement à Josh Maja de rentrer plus tôt. C'est vrai que de temps en temps, on a du mal un peu à comprendre les changements de Paulo Sousa, qu'il est fait un peu tardivement, et donc voilà. Après, quand on voit que par exemple des joueurs sont pas là, notamment face au Paris Saint-Germain, où finalement tu préfères jouer avec un faux neuf qui est Nicolas Depréville. Moi, j'avais une réflexion à me dire, est-ce que c'était vraiment un match pour, par exemple, Maja, qui aurait peut-être pas touché énormément de ballons? C'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. Je suis d'accord avec toi. On sait que le Paris Saint-Germain, voilà, on va dire les 3/4 du temps le ballon, et t'as peut-être besoin d'un mec au pressing qui s'arrache, etc., qui donne tout, et ça, malheureusement, il y a que Nicolas Depréville qui peut donner ça à la place de Jimmy Briand. Donc voilà, moi je pense qu'il devrait un peu plus rentrer. Ça c'est une certitude, parce que bon, voilà, c'est vrai qu'il a une valeur marchande importante. Faut pas oublier qu'il a été recruté pour finalement quasiment une bouchée de pain, parce que je pense que le transfert, tu l'évalues à 1,5 million d'euros, voire 1,8, parce que pour la bonne et simple raison que Sunderland devait encore un petit peu de sous depuis qu'ils avaient recruté quand même un certain Wabi Kazri. Donc voilà, comme le dit Nico, c'est vrai qu'il devrait un peu plus jouer, un peu plus rentrer, parce que
parce qu'il a une valeur marchande et que à l'heure actuelle, on sait que les finances de Bordeaux ne sont pas au beau fixe et que tu as besoin de vendre. Et si tu peux vendre un Josh Maja, allez, on va évaluer le transfert entre 10 et 15 millions. C'est beau. C'est beau parce que tu l'auras recruté pour un peu moins de 2 millions d'euros et tu auras fait une belle plus-value et donc voilà. Mais c'est vrai que il y a une véritable interrogation du côté de Maja, et je pense que si on interroge les supporters, on les interrogera après avec le fameux sondage du podcast. Je pense que beaucoup veulent voir Maja titulaire que brillant, pour la bonne et simple raison que Maja plante. Mais moi j'aime toujours rappeler que quand même Brillant, comme l'a dit Nico, est un soldat notamment de Paulo Sousa, et marque dans les matchs importants. Il a marqué contre Lyon, il a toujours scoré par exemple lors du déplacement contre Nantes, donc voilà, il est quand même important, Jimmy Brillant. Maja, il est quand même dans ce qu'on appelle post-formation, donc il joue beaucoup. Hein. C'est la première fois qu'il joue autant à ce niveau-là. Hein. Faut quand même le souligner, parce que quand il est arrivé à Bordeaux au mois de janvier 2019, il a très peu joué, hein, quasiment pas joué. Là, il a accumulé un peu plus de temps de jeu. Est-ce que Sousa, dans son management, il veut pas faire un peu comme il avait fait avec Basic, hein. Il avait mis le joueur de côté parce qu'il y avait de la concurrence et des joueurs qui le préféraient, puis ça bouscule un peu le joueur pour qu'il se remette en question et qu'il adhère plus au discours du coach. Mais ça, est-ce que Maja est capable de le faire? Je pense que c'est différent, Nico. Je pense que c'est différent pour plusieurs raisons. Déjà parce que Sousa n'avait pas les mêmes besoins au milieu de terrain que les besoins dont il doit avoir besoin. Je me répète un peu là, j'ai dit 4 fois besoin. C'est pas grave. Non, mais au poste d'avant-centre, il a besoin d'avoir des joueurs, alors qu'au milieu, tu vois, tu peux te permettre de laisser un Basic, pas au placard, mais au frigo pendant 2 mois. Tu sais qu'il y a 2-3 mecs qui font le boulot. Bon, avec Otavio qui joue tous les matchs, tu avais Chouameni en début de saison. Maja, c'est quand même un joueur dont il a besoin. Et puis c'est surtout, c'est une situation qui dure, quoi. C'est depuis le début de saison. Et là où Basic, par exemple, pour rester sur ta comparaison, était vraiment absent de certains matchs, mais absent, ne faisait pas de stats pour le coup, et même si c'est pas le même poste, mais était complètement absent. On voyait un joueur qui était pas en confiance, qui jouait tous ses ballons vers l'arrière, il y avait la position du corps, était même pas orienté vers l'avant, tellement il avait peur de rater en début de saison. C'était criant, franchement, quand on commentait les matchs. Maja, lui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est là, quoi. Il est là, il marque. Donc, c'est-à-dire que le coach peut même pas lui dire, Josh, t'es pas performant. Parce que le joueur, il va lui dire, je suis pas performant, mais regarde les stats pour le coup. Je suis efficace. Donc, j'ai des carences dans certains secteurs de jeu, mais je marque des buts. Donc, je pense que c'est complètement différent. Et je pense que Sousa n'est pas dans cette approche-là. Je sais pas s'il y a un problème relationnel entre les deux, je crois pas. Ouais, j'allais venir à ça. Ouais, je ne crois pas, ou en tout cas, j'ai pas d'infos sur ça. Mais c'est vrai qu'on a la sensation que la situation est différente. Tu le disais aussi, il a un contrat longue durée, Josh Maja, donc il peut encore faire une saison à Bordeaux et être revendu en 2021, été 2021, pour faire une super plus-value. Donc si ça se trouve, ils le font monter en puissance. Il faut dire aussi un truc, avec Flo, on l'avait remarqué, c'est que quand Josh a commencé à enchaîner les matchs, c'était quoi? C'était fin novembre, début décembre, c'est ça, qu'il a fait 2-3 matchs titulaires. Oui. C'était compliqué pour lui d'exister physiquement, hein, dans l'enchaînement des matchs. Donc il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de mire pour Sousa. Après, on se dit on va faire une plus-value, etc. Mais est-ce qu'on va pas passer à côté d'un joueur qui pourrait apporter à l'équipe si on le vend, quoi? Voilà. Ça, c'est sûr, mais ça, Nico, ça va être ta vie de supporter pour les 10 prochaines saisons. Hein, mais oui, mais c'est ça. Tu te dis plus-value. Ça, mais... il faut bien qu'on s'en rende compte tous, c'est qu'actuellement, tu vas pas pouvoir former ou post-former un joueur et le garder jusqu'à ses 26-27 ans et qu'après il parte dans un top club européen. Tu pourras pas. Ouais. Si tu as une belle offre avant, il faudra que tu le lâches. Donc ça, n'y pensez même pas. Ouais. Je regardais là parce qu'on a lancé l'élection du joueur des années 2000 là sur Web Girondin aujourd'hui. Et pour faire la sélection, je regardais donc les effectifs de la saison de 2000 à aujourd'hui. Et tu t'aperçois que les Chamakh, les Mavouba, ils sont restés 5-6 saisons avant de partir. T'avais un contexte quand même, je pense, financier, même qui était quand même un peu légèrement différent. Les clubs français pouvaient quand même un petit peu attendre un petit peu. On se rappelle notamment avec Chamakh, que même Jean-Louis Trio avait fait un sacré
un sacré fight entre guillemets avec Jean-Michel Aulas pour garder Marouane Chamakh, bien qu'il voulait partir au départ, quand même, faut le rappeler. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un contexte différent quand tu vois par exemple des mecs comme comme Jules Koundé, où tu t'attends peut-être à les garder un peu plus. Finalement, ils font quoi? Une saison et demie et s'en vont. Tchouaméni, c'est pareil. Les clubs français à l'heure actuelle n'ont plus la possibilité de garder autant les joueurs. Et puis il y a les droits de télé anglais qui ont explosé il y a 2-3 saisons. Donc maintenant tu as des joueurs, je sais pas, des Ambo Anguissa, par exemple peut-être pas Wesley Fofana, je crois que c'est Dagba Saint-Étienne qui a signé à Arsenal et tout. Donc voilà, maintenant tous les clubs sont friands de ça. Et puis Bordeaux veut faire du trading du joueur en achetant, en recrutant des jeunes joueurs et en les vendant très très rapidement. Il faut pas oublier que c'est aussi le cas de nombreux clubs, à l'image par exemple de Séville, qui a quand même récupéré l'été dernier Diego Carlos et Jules Koundé, deux jeunes joueurs en devenir. Ouais, c'est vrai que vous avez raison, c'est la réalité. Donc son avenir, est-ce que dans la tête de Josh, il se dit bon, Brillant, même quand il est pas là, je joue pas ou je joue peu. Est-ce que je vais pas me tourner vers un départ? C'est possible qu'ils se le disent. C'est possible qu'ils se le disent. Je t'avoue que là non plus, j'ai pas d'infos trop concrètes sur l'avenir de Maja, qui se pose des interrogations avec son entourage. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'il s'attendait à plus jouer. Je pense qu'il s'attendait à ce que Jimmy ne prolonge pas 2 saisons encore. Ouais. Donc voilà, ça c'est sûr que ça pèse. Après, tu l'as dit aussi, il faut voir l'autre côté. Et il a jamais autant joué en Ligue 1, il a jamais marqué autant de buts dans un grand championnat, donc bon, il est en contrat jusqu'en 2023, il est plutôt bien intégré à Bordeaux. C'est un joueur qui est très apprécié, Maja, dans le groupe. Nous, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu en marge parce qu'il parle pas trop français et tout ça, mais c'est un mec qui est super marrant apparemment. Gros sens de l'humour et franchement qui fait pas de vagues, voilà, qui a vraiment envie de bosser au quotidien, qui est des fois un petit peu perché. Et puis ça sent quand il est en zone mixte des fois un petit peu voilà détaché, dit son petit bonjour, mais l'impression qu'il est un petit peu perché, mais c'est quelqu'un qui est gentil quoi et qui va pas, je pense, chercher à partir pour partir. En plus lui, son rêve c'est de jouer en première ligue, donc je pense que s'il part de Bordeaux, ça sera pour essayer d'avoir un contrat en première ligue. Est-ce que là, tu vas avoir cet été un club de première ligue qui s'aligne sur Maja? Peut-être, mais si c'est le cas, Bordeaux ne pourra pas le retenir. Si un club met 10 millions sur Maja, je pense que Josh salue l'artiste. C'est réaliste ça, qu'un club mette plus de 10 millions sur Maja, Flo? Non, mais Flo le disait. Ouais, t'as vu l'argent des clubs anglais? Ouais. Ils sont de tout faire. Ils ont mis de l'argent sur Didier Ndong. Mis 15 millions sur Didier Ndong, tu vois. Donc, bon. Ouais, Zambo Anguissa, je crois, c'est 29 millions. Et bon, c'était pas bon. C'est un bon joueur. Bon, moi, je me rappelle toujours de la passe en retrait magnifique qu'il avait fait pour l'ouverture du score bordelaise lors d'un Bordeaux-Marseille de Nicolas Depréville. Donc voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, je pense que même 10 millions pour eux, ça évalue à comme si tu mettais 2-3 millions d'euros sur un jeune joueur qui arrive de Ligue 2. Donc pour moi, oui, clairement, ils peuvent le faire. Après, qui, on ne sait pas. Il a toujours rappelé sur certaines interviews que lui, s'il a un club de cœur, c'est Arsenal, et qu'un jour il voudrait jouer pour les Gunners. Donc on verra. Après, il y a quand même du monde du côté des Gunners, du Aubameyang, du Lacazette. Donc on verra si des joueurs comme ça partent. Pourquoi pas? Est-ce que maintenant c'est encore le cas de la politique très Arsène Wenger d'Arsenal d'aller recruter des jeunes? Je serais tenté de dire oui et non, parce que par exemple un jeune joueur comme Nicolas Pepe a bien signé à Arsenal l'été dernier. Donc tout est possible et réalisable avec ces droits télé encore en Angleterre qui ont littéralement explosé. Tenez, je vous pose une dernière question de cette émission. Est-ce qu'il peut éclore à Bordeaux? Voilà, et on terminera là-dessus. C'est celle qu'on posera aux internautes. Est-ce que vous pensez qu'il peut éclore la saison prochaine à Bordeaux? Voilà. Ouais, moi, ouais. Je pense vraiment. Je pense que, en tout cas, s'il continue
de travailler, s'il continue à bosser, s'il continue à être attentif au conseil de Paulo Sousa. Sousa, c'est pas quelqu'un qui est borné. Enfin, c'est quelqu'un qui a des idées et de vraies convictions. Mais si un joueur est performant, il va le laisser. On l'a vu avec Basic, on l'a vu avec 2-3 joueurs qui ont su se faire une place dans l'effectif. Moi, je pense que si Maja comble ses lacunes tactiques, travaille physiquement, comme Yacine Adli a su le faire lors de l'intersaison, par exemple, où Paulo Sousa nous disait en fin de saison dernière, bon, Adli, il a des carences énormes, physiquement, c'est super léger. Yacine, il s'y est filé comme jamais cet été. Sousa, il est arrivé en début de saison, il a vu un joueur transformé et il lui a laissé sa chance. Donc je pense vraiment que c'est pas fermé. Et puis Flo le disait, il y a, je sais pas si c'était hier ou il y a 2 jours, mais Sousa il a quand même la fibre jeune. Alors on la voit moins à Bordeaux qu'à la Fiorentina, mais il a cette fibre là et je pense qu'il aura pas peur d'installer Maja. Je pense qu'il aura pas peur de le faire. Flo, ton avis et après on conclut. Je serais tenté de dire oui et non parce que voilà, il a ses stats qui parlent pour lui et clairement il a adoré des supporters et quand on sait que Sousa aime beaucoup dire que le 12e homme est important et qui plus est à Bordeaux, je serais tenté de dire oui et je serais tenté de dire non pour la bonne et simple raison que bon voilà, Briand est toujours là, c'est un peu Papy Briand qui fait encore et toujours de la résistance, donc c'est un peu compliqué de l'enlever, donc je sais pas. Et comme disait Nico, c'est vrai qu'il y a une bonne entente avec à l'intérieur du groupe. Moi je me rappelle de cette petite séquence cette année qu'on a eu avant que Aurélien Tchouaméni s'en aille. Ils sont restés longuement sur le terrain à discuter, à parler, donc ça se voit qu'il est apprécié dans le groupe, donc pourquoi pas. Moi je pense qu'il faudra vraiment qu'il fasse un travail énorme, notamment surtout sur le plan tactique, notamment au pressing. Faut pas qu'il rechigne à ça et voilà, de temps en temps nous on l'avait interrogé parce qu'il avait été trophée du mois de décembre ou novembre. Ça s'était très bien passé. Ouais, ça s'est très bien passé. Alors moi, pour avoir réécouté les bandes, je trouvais qu'entre les lignes, on avait l'impression que bon voilà, il était pas très forcément pas très content de son temps de jeu, à dire bon voilà, je marque, mais j'ai pas beaucoup de temps de jeu entre guillemets. J'aimerais bien en avoir plus, le père Sousa. Donc on verra. Moi j'arriverai pas à trancher sur la question, ouais, c'est dur, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mis qu'il faut mettre en lumière et malheureusement je serais tenté de dire pour terminer, heureusement et malheureusement, heureusement que le foot même actuellement n'est pas que des stats. J'entends souvent Christophe Dugarry un peu râler par rapport à ça et je trouve qu'il a raison. Il y a tout un travail qui doit être fait sur le terrain. C'est bien de marquer des buts, mais aussi faut travailler pour le collectif, par exemple à l'image de Karim Benzema, le sulfureux qui a encore buzzé hier soir, qui fait vraiment un travail énorme avec le Real Madrid. Bon, il marque, mais il fait un travail énorme pour son équipe, et on l'a vu, on le voit encore plus depuis que Sa Majesté Cristiano Ronaldo est parti loin de Madrid. Donc maintenant, Maja a les clés, à lui de faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit de plus en plus titulaire et pourquoi pas le voir un peu plus titulaire sur les je suis tenté de dire les 2-3 prochains mois, parce qu'on sait pas quand est-ce va recommencer ce championnat. Ouais. Donc voilà, on verra, mais en espérant qu'ils soient un peu plus titulaires. Vous voulez ajouter quelque chose, Nico? Non, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord avec vous, franchement, Okay. globalement. Après, les qualités de Maja, elles sont indéniables. C'est un joueur qui marquera des buts. Il va continuer à en marquer. Je pense, quel que soit le club dans lequel il jouera, parce qu'on sent qu'il a ça dans le sang. Et s'il y a un ballon qui traîne, il sera là. Pour le coup, c'est un profil assez rare. Tu vois, maintenant, dans le foot moderne, où on a justement beaucoup d'attaquants qui courent, qui font des tas de choses. Lui, c'est un vrai mec qui a le sens du but. Donc ça, c'est rare. Et je pense que Bordeaux doit capitaliser dessus et l'utiliser, quoi. Donc je pense que ça se repère pour les Girondins. Tu vois que ça se termine comme ça. Ouais, c'est à Paulo Sousa d'arriver à l'intégrer, quoi. Voilà. Avec exactement. Ses qualités. Bon, ben merci messieurs, ce podcast est terminé. Une nouvelle émission qui vient de se dérouler. Le temps pour vous, pour nous, de prendre l'apéro. Allez-y avec modération. Hein. Encore Nico, qu'est-ce que tu bois, toi? Ouais.
Écoute, bon, non, avec modération, non, avec modération. Moi, c'était une question, tu me demandais qu'est-ce que je bois ou alors, putain, qu'est-ce que tu bois? Ou tu bois Non, beaucoup? tu bois beaucoup, quoi. Tous les soirs à 18h30, tu bois beaucoup. Non, une citronnade, moi, tu sais, c'est citronnade. Hein. Non. Ah. Quel menteur. Bon, allez, on espère que vous avez passé un bon moment. Rendez-vous demain sur Web Girondin. Allez voter là pour le Girondin, le Girondin des années 2000. Il y a un petit duel là aujourd'hui entre Kavenaghi et Smertin. Faites votre choix. Il y avait une... Moi, je vote Kavenaghi. Ah, moi, je pense aussi. Kavenaghi, il y a déjà plus de 80% de votes pour lui. Moi, j'ai voté Smertin. Bon, voilà, ça vous surprendra pas. Peut-être. Ouais, moi, je suis un puriste. Ça rappelle la belle époque, Eduardo Costa, Alexei Martin. Ouais. Enfin voilà. Bon allez, merci, bonne journée, bonne soirée à tous et toutes.